Plus, rendez grâce à notre Seigneur Jésus-Christ. Que le Seigneur vous bénisse, vous tous qui êtes là ce matin, que Dieu nous fasse du bien. Je sais quelque chose que Dieu, notre Seigneur Jésus-Christ, va faire de merveilles dans nos vies. Même si l'œil physique ne voit pas, mais sache que dans le monde spirituel, il y a beaucoup de choses qui se passent. Peut-être ce matin, tu pouvais être accablé par des problèmes, tu pouvais être en difficulté, tu pouvais peut-être être malade, peut-être que tu ne te sens pas bien, tu vois que tu es bloqué. Mais sache simplement que cette souffrance que tu traverses, cette difficulté que tu traverses, ça dit que Jésus voudrait simplement se faire glorifier. Donc, la souffrance que toi tu as, la difficulté qui te tourmente en ce moment, n'est qu'éphémère. Mais derrière cette souffrance, sache qu'il y a la gloire pour toi. Nous avons un Dieu qui fait des choses pas comme les hommes le font. Mais nous avons un Dieu qui est souverain. Donc ta souffrance, ta difficulté ne peut pas avoir, ne peut pas être un échec pour abandonner la voie de Dieu. Vous savez, lorsque vous avez entrepris un travail et que vous êtes arrivé à l'échec, ce n'est pas qu'il faut vraiment abandonner toute chose et ne plus rien faire. Les échecs dans nos vies doivent nous permettre d'avancer plus loin. Lorsqu'on a échoué quelque part, dans la classe ou dans une école ou dans un travail, dans un domaine quelconque, lorsqu'on a échoué, on ne peut pas prendre la décision que non, c'est fini. Comme j'ai échoué, c'est tout. Je laisse toutes choses. Vous savez, aujourd'hui, nous aimons parfois voyager avec des avions, des voitures. Mais ces avions-là ne sont pas sortis d'un arbre. Il y a des gens qui ont sacrifié leur vie. Les gens qui ont commencé à fabriquer des avions, ils ont connu des échecs. Mais ce ne sont pas ces échecs qui pouvaient leur dire de ne plus avancer dans les recherches. Ils ont commencé à voler peut-être avec des ailes de bois. Et puis ils tombent, ils meurent. Un groupe se relève encore pour prendre d'autres choses. Et la succession des choses. C'est-à-dire que les échecs que nous connaissons dans nos vies doivent nous permettre d'avoir un nouvel élan. C'est très important, bien-aimés. N'abandonnez jamais. Même si vous êtes malade, même si vous souffrez, n'abandonnez jamais la voie du Seigneur. Parce que Jésus est au contrôle de toutes choses. Faisons-lui confiance. Même si tu as des difficultés quelconques dans un domaine précis, fais confiance en ce Dieu. Fais confiance en Jésus-Christ. Il est le Dieu qui coordonne toutes choses. Il est le Dieu des temps et des circonstances. Vous voyez la situation de Job. Job, dans sa vie, il marchait dans l'intégrité. Vous pouvez voir ça dans Job 2, vous allez voir que c'est un monsieur qui marchait dans l'intégrité, il craignait Dieu, il avait la crainte du Seigneur. Et la souffrance de Job, bien aimé, lorsque je lis la parole de Dieu, je comprends à quel niveau Job a souffert. Mais Job n'a pas abandonné la voie de Dieu. Il était toujours attaché à son Dieu. Donc que les difficultés, que les souffrances ne nous séparent pas de l'amour de Dieu. Dieu reste souverain. Et la Bible dit, après cette souffrance, après cette période de souffrance, Job a été béni. Amen. Doublement même. Plus que ce qu'il avait. Et lorsque il y a
il y a une souffrance qui entre dans ta vie, il faut aller au-delà. Il faut toujours aller au-delà pour voir qu'après cette souffrance, il y a une gloire qui m'arrive dans le nom de Jésus. Il y a une espérance en toi qui doit commencer à bouillonner dans ton cœur. Que malgré cette souffrance, malgré cette difficulté, mais je sais, avec Dieu, je lui fais confiance. Derrière là, je vais chanter des louanges. Dieu n'abandonne jamais son peuple. Dieu nous aime tellement, bien-aimés. Nous pouvons voir combien Dieu nous aime. Nous pouvons voir combien Jésus nous aime, bien-aimés dans le Seigneur. Si nous comprenons l'amour de Jésus, combien il nous aime. Regarde simplement l'œuvre qu'il a réalisée sur la croix. Je ne pense pas que même ta maman ou ton oncle pouvait donner sa vie pour toi. Même si on venait dire que toi, tu peux donner ta vie pour cet enfant parce qu'on va le couper. Bien aimé, je vais encore réfléchir une fois. Malgré c'est mon enfant, mais je vais réfléchir. J'aime mon enfant, mais je vais un peu réfléchir. Peut-être poser une question au brigand. Mais Jésus n'a pas réfléchi. Et la Bible dit, il n'a même pas parlé. On l'a amené jusqu'à la montagne et ils ont fait ce qu'ils avaient à faire. Rien que pour toi et moi. Alors cet amour-là, bien-aimé, combien voulez-vous que nous puissions nous séparer de Jésus? Comment voulez-vous que nous soyons plus loin de Jésus? Il a créé cette belle nature, il a mis ça à ta disposition. Tu règnes dans cette nature qu'il a créée en tant qu'homme. Règne ici, ça c'est ton territoire, il t'a donné. Le territoire ici t'appartient parce que tu es l'enfant de Dieu. Alors cet amour-là, bien-aimé dans le Seigneur, vous devez comprendre que Jésus nous aime. Jésus nous aime. Nous ne pouvons pas ignorer cet amour. Nous ne pouvons pas négliger l'amour de Dieu. Nous sommes là à proclamer, à ramener le peuple à comprendre que Dieu nous aime encore. Malgré nos fautes, malgré nos faiblesses, mais Dieu nous aime encore. Cet amour-là, bien-aimé dans le Seigneur, l'amour de Jésus dans nos vies est très important. Que les souffrances, bien-aimés, ne vous éloignent pas de Dieu. Que les difficultés ne vous éloignent pas de Dieu. L'apôtre Paul déclare encore, bien-aimé dans le Seigneur, dans les Écritures, même la faim, même la nudité, même la carence, la pauvreté, rien ne me séparera de l'amour de Dieu. Alors, lorsque tu aimes ce Dieu-là, bien-aimé dans le Seigneur, manifeste-les, adore-les. Parce qu'il cherche un peuple. En ces temps de la fin, Dieu cherche un peuple qui l'adore. Un peuple qui reconnaît que lui, il est Dieu. C'est ce peuple-là que Dieu est en train de chercher. Alors, bien-aimé, sois dans la joie. Lorsque tu es dans la présence de Dieu. Lorsque tu es dans l'intimité avec ton Dieu. Sois vraiment content que ce Dieu-là vraiment te fasse du bien parce qu'il est là. Jésus n'a pas changé, Jésus est le même. Ce qu'il a fait hier, il peut le faire aujourd'hui. Ça dépend de toi, simplement. Il est le Dieu qui fait des choses à son temps. Que Dieu vraiment nous bénisse. Que Dieu nous fasse du bien. Maman Eva, merci encore une fois de plus. Ça fait longtemps. Beaucoup de temps. Et ma sœur Jeanne, hein? Marie-Claire. Que Dieu vraiment vous bénisse encore. Merci d'être là encore ce matin au milieu de nous. Nous sommes dans la présence de Dieu. Comme vous voyez, la structure a un peu changé. Nous sommes ici. Le Seigneur nous a fait grâce que nous puissions nous réunir en ce lieu. Donc nous sommes vraiment contents que nous puissions partager ces quarts d'heure dans la présence de Dieu. Que Dieu vraiment nous fasse du bien. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, nous allons continuer notre message du dimanche passé.
le Seigneur nous a mis à cœur de pouvoir un peu parler sur la repentance. Parce que nous devons comprendre quelque chose. Notre but sur cette terre des hommes, ce n'est pas le manger et le boire. Ce n'est pas le fait d'avoir des voitures, avoir des maisons, avoir des richesses. Ce n'est pas ça le but de notre présence sur cette terre des hommes. Mais si nous sommes là, simplement, c'est parce que Dieu nous prépare pour arriver quelque part. Donc nous sommes des pèlerins. Nous sommes des passagers, bien-aimés dans le Seigneur. Un voyageur, lorsqu'il arrive dans un village, il ne bâtit pas de buildings. Il ne bâtit pas, je ne sais pas moi, de construction pharaonique. Il sait que non, c'est temporaire. Je vais peut-être fabriquer une case que je peux démolir après 3 jours. Parce que je ne vais pas donner de tout de moi ici. Parce que je suis un passager. Donc notre vision, notre façon de voir les choses doit simplement être renouvelée. Nous ne sommes pas des hommes, des enfants de Dieu qui doivent être dans le sommeil. Parce que nous sommes ici en train de préparer simplement notre éternité. Parce que ça ne sert à rien d'avoir amassé des richesses sur cette terre des hommes, d'avoir fait la gloire sur cette terre des hommes, et qu'à la fin des temps, à la fin de toutes les choses, parce que chacun de nous rendra compte à son Dieu, vraiment nous serons un à un bien-aimés dans le Seigneur. Même moi, mes enfants, ils sont là. Je ne serai pas leur avocat. Ils rendront des comptes à leur Créateur. Il va les appeler à leur nom. Il va leur dire, voilà ce que tu as fait. Voilà ce que tu as fait. Et maintenant, voilà la direction que je te donne. Mais c'est pour cela, maintenant, bien-aimés dans le Seigneur, l'Église de Dieu, l'Église de Jésus-Christ, a une seule mission simplement de préparer les enfants de Dieu, de leur préparer afin que, à la fin de toutes les choses, qu'ils puissent être participants de la gloire du Seigneur. C'est très important. Voilà pourquoi, bien-aimés dans le Seigneur, depuis le dimanche passé, nous parlons de la repentance. Le thème que nous avons développé le dimanche passé, c'est que la repentance reste un préalable dans le royaume. Ça, c'était le thème que nous avons développé le dimanche passé. Et aujourd'hui, par la grâce de Dieu, nous allons encore essayer de décortiquer certains éléments. Nous avons dit que la repentance permet du moins, c'est une étape de la vie chrétienne pour atteindre la sanctification. Pour que tu sois déclaré saint, pour que tu sois appelé sanctifié, il faudrait d'abord passer par la repentance. La repentance, c'est quoi? La repentance, c'est simplement le fait de reconnaître qu'on est pécheur. Reconnaître donc ses fautes et demander pardon à Dieu. Demander sincèrement pardon à Dieu. Reconnaître que Seigneur, j'ai péché. J'étais quelque part, Seigneur. J'ai mal répondu à mon frère. Cette charge-là qui te ronge dans ton cœur. Parce que tu veux soigner ta relation avec Dieu. Parce que celui qui va s'approcher de Dieu doit être saint. Or, pour être saint, bien-aimé dans le Seigneur, il faudrait se purifier. La repentance, c'est la purification. Il faut être purifié. Il faut se laver, reconnaître sa faute. Et prendre la décision de les abandonner. La repentance change la vie. La repentance marque, bien aimé, moi j'appelle ça, c'est vraiment la frontière entre le mal et le bien. Tu te mets quelque part, tu dis mais ça c'est la limite. J'étais pécheur, j'ai servi le monde. J'étais, je ne sais pas moi, dans les boîtes de nuit.
J'étais loin de Dieu. Mais aujourd'hui, je donne mon cœur à Dieu parce que je veux vivre avec lui. Je donne mon cœur à Dieu parce que je cherche la vie éternelle. Je me répands. Je demande pardon à Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, Dieu est fidèle. Il est juste et fidèle pour nous pardonner. Lorsque nous sommes dans le péché, bien-aimé dans le Seigneur, sachez simplement que nous sommes dans l'obscurité. Parce que le péché, c'est l'obscurité, bien-aimé dans le Seigneur. C'est pour cela que le réveil doit apporter la lumière, c'est-à-dire doit commencer à prendre aux gens. Quel est le danger du péché? Le danger du péché, bien-aimé dans le Seigneur, c'est que la gloire de Dieu t'est privée. La gloire de Dieu t'est fermée. C'est ça le danger du péché. Parce que lorsqu'on est dans le péché, la gloire de Dieu n'est pas là. Parce que Dieu est le péché. J'ai dit est le péché. Dieu n'aime pas le péché. Mais ce n'est pas pour autant que parce que tu es pécheur, que Dieu va t'abandonner. Non. Dieu veut te sauver. C'est pour cela qu'il te dit d'abandonner le péché. C'est pour cela qu'il te dit d'abandonner la prostitution, d'abandonner les drogues, d'abandonner les mensonges, d'abandonner les songi-songi, d'abandonner, je ne sais pas moi, tout ce qui est mauvais. Si nous pouvons donner une définition du péché, le péché c'est quoi? Le péché c'est tout ce qui est contraire à la volonté de Dieu. C'est ça le péché. Ce que Dieu ne veut pas, c'est ça le péché. Nous faisons des choses que Dieu ne veut pas, ça dit que nous commettons des péchés. Dieu me dit que non, je ne veux pas que tu puisses aller voler dans les supermarchés. Bien aimé dans le Seigneur, dans le pays où nous sommes aujourd'hui, nous venons de loin. Nous avons vu des choses. Parfois aujourd'hui, je dis, mais Seigneur, merci Seigneur parce que tu savais qu'un jour, Seigneur, je vais parler de ta part, de me faire voir des choses. J'étais parfois comme nous étions, on habitait dans un groupe, dans une maison où il y avait des garçons. Ces garçons-là, bon, comme ils aiment toujours se donner la gloire, qu'on les appelait des matadiens. Donc, quand tu n'es pas matadien, ça dit que tu es un humain. Quand tu n'es pas matadien, pas même les Quinois. Donc, pour être bien reconnu, il faut être matadien. Pourquoi? Parce que les matadiens étaient reconnus en ce moment-là. C'est pour aller voler des choses. Et pour eux, à ce moment, c'était la gloire. Aller dans des boutiques, des marques. Bien aimé dans le Seigneur. J'ai essayé une fois d'entrer dans un supermarché. Parce que le groupe dans lequel je me trouvais, avant que je puisse connaître le Seigneur, il me manquait une brosse à dents. Une brosse à dents, bien aimé dans le Seigneur. On me dit, mais non, mais ne t'en fais pas. Brosse à dents, achetez. Non. Allons les chercher. C'est le magasin de notre oncle. C'est notre richesse du pays qu'ils ont apporté ici. J'ai dit, mais comme j'étais dans l'obscurité, je ne connaissais rien. Je partais comme les moutons de Panurge, j'ai bien aimé dans le Seigneur. Nous partons simplement parce qu'on est influencé. On entre dans les supermarchés. Bon, je vois les matériels qui sont là. Bien aimé dans le Seigneur. Je prends la brosse à dents. Je le mets dans ma poche. Brosse à dents qui coûte, je ne sais pas moi, $1, $1. C'est un petit rien. Je mets dans ma poche. Bien aimé, j'avance. Mais sous mon pantalon, il y avait la sueur. Parce que je tremblais. Quelque chose que je n'ai jamais fait, même dans ma famille. À cause d'entourage, à cause des amis que je fréquente. Bien aimé dans le Seigneur, je commence à transpirer sous les scènes. Je me dis, mais non, je ne me sens pas bien. Qu'est-ce qui ne va pas? Bien aimé. Mais les gens qui étaient déjà, soi-disant, les matadiens, et puis ils faisaient beaucoup de bruit dans les supermarchés pour distraire, je ne sais pas moi, le gérant. Moi, là où j'étais, mais je dis, Seigneur, je connaissais quand même Dieu parce que je disais, mais Seigneur, qu'est-ce qui m'amène ici? Mais la chose la plus simple était quoi? J'ai pris la brosse à dents. Je l'ai remis, au lieu de le remettre à la place où je l'ai pris, je l'ai déposé dans les rayons de savon.
C'est la plus simple des choses, bien-aimés dans le Seigneur. Je l'ai déposé là-bas et directement, j'ai senti à moi une liberté. J'ai dit, oh, à cause de cette petite brosse, simplement, un homme comme moi, transpirait comme ça, si comme j'étais dans une salle de bain. C'est le vol. Le vol, bien-aimé dans le Seigneur. Et on avance à la fin, on me dit, mais non, toi tu es Yuma. Donc toi tu es vaut à rien. Toi tu es rien là. Une brosse à dents, tu as peur. Regarde-nous ce que nous avons pris. Ils font sortir des charcuteries, des poulets et des poulets froids. Bien-aimé dans le Seigneur. Alléluia. Comment voulez-vous ces choses? Bien-aimé, je regarde, oh Dieu, Seigneur, merci. J'ai dit, Seigneur, merci parce que cette brosse à dents n'a pas frôlé ma maison. J'ai dit, mais Seigneur, quelque chose coûte des euros. Mais ils disent que non. Nous sommes des humains parce que nous ne savons pas prendre la richesse de nos oncles qui sont venus chercher en Afrique. Mais bien aimé dans le Seigneur, toutes ces choses-là, c'est quoi? C'est le vol. Le vol, bien aimé, la Bible dit, les voleurs n'hériteront pas le royaume des cieux. Lorsqu'on a appris, bien aimé, dans le message, on te dit que les voleurs n'hériteront pas le royaume des cieux. Comme je sais que je suis voleur, mon travail c'est quoi? C'est de prendre la décision, de me repentir, de demander pardon à Dieu. À cause de ta parole, Seigneur, j'arrête le vol. Vous savez, il y a beaucoup de familles qui ont été détruites à cause des vols. Les enfants ne mangent que les charcuteries qu'on va voler dans les supermarchés. Vous remplissez le frigo avec les choses volées du supermarché. Et lorsque vous faites un repas sur la table, tout le monde se régale. Mais vous ne voyez pas l'origine, bien-aimés dans le Seigneur. Ce sont des choses qui aujourd'hui nous réclament sans le savoir. Parce que l'homme qui a injecté le fonds, qui a investi, bien-aimé, il n'a pas ramassé cet argent, bien-aimé. Et parfois, l'argent là, mais tous les magasins là que nous voyons, ce sont des gens qui travaillent avec des sciences occultes. Vous croyez que quand vous allez voler dans un magasin, une veste de 3000 €, vous allez vous réjouir de cette jupe, de cette robe? Bien-aimé dans le Seigneur, vous êtes réclamable. Alors c'est pour cela que vous voyez parfois, la vie n'avance pas. La vie, pour toi, est bloquée. Tu te sens que non, il y a quelque chose. Oui, il y a quelque chose. Mais reviens à la conscience parfaite. Tu verras que tu as mal fait. Demande pardon à Dieu. Reconnais simplement que tu es péché. Bien-aimé dans le Seigneur, la repentance, c'est lorsque le cœur de l'homme pousse, le cœur de l'homme a été brisé. On a été orgueilleux. On était orgueilleux. Vraiment, on est enflé d'orgueil. On ne t'approche même pas. Parce que tu es déjà assez grand. Parce que tu es assez riche. Tu vis dans l'opulence. Tu es vraiment dans une situation de richesse. Je ne sais pas moi, impossible. Vous savez, ici en Europe, vous parlez seulement. Si on était vraiment en Afrique, toi tu serais notre domestique. Ça c'est le langage des enfants de Dieu aujourd'hui. Bien aimé, un cœur brisé, c'est un cœur qui est transformé. C'est-à-dire, cette vie ancienne doit être brisée. Cette vie du passé doit être brisée pour que Dieu puisse te revêtir de nouveaux cœurs. Un cœur qui a subi le changement. Jacob avait volé. Il avait volé la bénédiction de son frère. Le nom de Jacob veut dire simplement voleur. Point. C'est ça la signification de Jacob, hein? Voleur. Mais Dieu, lorsqu'il a touché le cœur de Jacob, il lui a donné un nom nouveau qui s'appelle Israël. Ça c'est le nom. Le nouveau nom que Dieu a donné à son enfant.
Et toi, quel est ton nom? Est-ce qu'on t'appelle toujours avec le nom du passé ou tu as un nouveau nom dans le Seigneur? La repentance permet à l'homme d'avancer vers Dieu. Parce que sans la repentance, bien-aimé, on ne peut pas avancer vers Dieu. Parce que la repentance permet en fait que nous puissions nous décharger de nos colis de fardeaux que nous avons dans les pieds, dans les dos, les péchés que nous avons. Nous devons nous dépouiller de ces choses pour avancer vers le Seigneur. C'est ça la repentance. Parce que notre but sur cette terre des hommes, ce n'est pas d'amasser des richesses, d'amasser je ne sais pas quoi, mais nous sommes là à nous préparer simplement que le jour où le Seigneur descendra avec sa gloire, que nous soyons des participants, que nous soyons des co-héritiers. C'est ça qui est la volonté de Dieu. Je vais lire la parole de Dieu dans le livre de Actes des Apôtres. Actes des Apôtres, je vais lire au chapitre 2, verset 37. À partir du verset 37, Actes des Apôtres, la version que je vais exploiter ce matin, ce n'est pas Louis II, mais c'est la version parole de vie. Évidemment, dans Louis II, il y a parfois des termes qui ne sont pas le même, mais l'esprit est le même. Je vais commencer à partir du verset 37. Quand les gens entendent cela, ils sont très émus. Ils demandent à Pierre et aux apôtres, frères, qu'est-ce que nous devons faire? Pierre leur répondit, changez votre vie. Chacun de vous doit se faire baptiser au nom de Jésus-Christ. Ainsi Dieu pardonnera vos péchés et il vous donnera l'Esprit Saint. En effet, la promesse de Dieu est pour vous et pour vos enfants. Elle est pour tous ceux qui sont loin, pour tous ceux que le Seigneur notre Dieu appellera. Pierre parle encore longtemps pour les persuader et les encourager et leur dit, les gens d'aujourd'hui sont mauvais. Quittez-les, Dieu vous sauvera. Alléluia. C'est très important, bien-aimés. Regarde Pierre, les apôtres. La parole dit ceci, quand les gens entendent cela, ça dit que les apôtres étaient devant une population en train de leur parler de Jésus-Christ, en train de parler le royaume de Dieu, le royaume des cieux, tout ce que Jésus avait donné comme enseignement, ils apportaient ça devant leur peuple. Ils leur disaient quoi? La Bible dit qu'ils étaient émus. Ça dit que le message que les apôtres apportaient à ces gens-là avait touché leur cœur. C'est comme si aujourd'hui, on dit à un voleur, on dit à une prostituée, vous savez que la prostitution, je sais que tu as beaucoup d'argent. Je sais qu'avec cet argent, tu as de ta famille, tes enfants, tes parents. Mais le travail là que tu fais, un travail malhonnête. Parce que dans la prostitution, il y a les mensonges. Dans la prostitution, il y a tout ce qui ne donne pas gloire au Seigneur. Et je te dis au nom de Jésus-Christ, si tu es dans ces choses, sors. Abandonne ces choses. Parce que le royaume des cieux te sera fermé à cause simplement de la prostitution. Parce que les prostituées n'hériteront pas le royaume des cieux. Ça veut dire quoi? Que les prostituées ne verront pas Dieu. Or, notre but sur cette terre des hommes, c'est de rencontrer le Seigneur. Puisque cette chose-là m'empêche de voir Dieu, il faudrait que je puisse stopper, que je puisse m'arrêter d'abandonner ces choses. Et lorsque ton cœur est ému, tu es dans la tristesse à cause de ces messages. C'est les gens au devant desquels les apôtres se trouvaient. Ils ont dit le message.
Repentez-vous, parce que les choses que vous êtes en train de faire ne donnent pas gloire au Seigneur. Les gens étaient touchés. Et ils demandent maintenant aux apôtres, qu'est-ce que nous devons faire maintenant? Malgré nos choses-là, qu'est-ce que nous devons faire? Et la réponse des apôtres, la réponse de Pierre, comme c'était Dieu lui-même qui les avait donné les enseignements, il n'y avait pas de solution. Il leur a dit tout simplement, changer de vie. Ça veut dire quoi? La repentance, c'est le changement de vie. Lorsqu'on te dit de te repentir, on va simplement te dire de changer votre vie. Ça dit que la vie que tu mènes ne donne pas gloire à Dieu. Alors, repens-toi et avance vers Dieu. Le changement de vie, bien-aimé dans le Seigneur. J'étais voleur, j'étais prostitué, j'étais un menteur, un manipulateur. À cause de la parole de Dieu, qui est venue comme cette lumière pour m'éclairer. Et il me dit, abandonne ces choses. Bien-aimé dans le Seigneur, si vous êtes dans ces choses-là aujourd'hui, à cause de la parole de Dieu, abandonne ces choses. Prends la décision de ne plus faire ces choses qui ne donnent pas gloire au Seigneur. Parce que le royaume de Dieu, la porte est déjà fermée. Même si tu te couvres, je ne sais pas moi de quoi. Tu te barricades, je ne sais pas moi de quoi. Mais tant que tu vis dans ce genre de choses, dans le mensonge, dans la manipulation, dans la tricherie, dans la corruption, dans la cupidité, dans l'honnêteté, dans la malhonnêteté, toutes ces choses-là qui ne donnent pas gloire au Seigneur, le royaume des cieux n'est pas pour toi. Donc tu fais un travail vide sur la terre, parce que ta mission finale, c'est de rencontrer Christ. Alors comme ces choses-là m'empêchent de voir Jésus, voilà pourquoi je dois changer ma vie. Je dois transformer ma vie à cause de la parole de Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, lorsque Jacob, Dieu lui a croisé, bien-aimé, Dieu lui a parlé, à cause de ces choses-là, le cœur de Jacob avait fléchi. Et la Bible dit, à la fin de toutes les choses, Jacob est parti demander pardon à son frère. C'était la repentance. C'était la remise en route de la bonne relation avec son frère. Il a reconnu sa faute. Je t'ai volé la bénédiction. Je t'ai volé, ce n'est pas moi qui en avais droit. Mais j'ai fait des choses qui n'ont pas donné gloire au Seigneur. Maintenant, je reviens vers toi pour te demander pardon. Tu es mon frère. Et la relation entre Jacob et Esaïe bien-aimé était rentrée au beau fixe. Cela montre quoi? Cela montre tout simplement que lorsque nous sommes dans le péché, la gloire de Dieu n'est plus avec nous. Parce que Dieu n'est plus avec toi. Tu peux t'en prier, bien-aimé dans le Seigneur, lorsque tu es dans la vie de péché. Ta prière, bien-aimé, ne fait que le makelele liboso na Nzambe. Lorsque tu es dans le péché, bien-aimé, ce n'est pas aller demander, je ne sais pas moi, des richesses. Mais le problème, c'est quoi? Reconnais simplement que tu es péché. Reconnais d'abord que tu es péché. Demande pardon à Dieu. Et lorsque tu demandes pardon à Dieu, avec toute sincérité, l'Esprit Saint, l'Esprit de Dieu vivant, va te le confirmer que maintenant je suis libre. Tu sens vraiment que tu es libre. En ce moment, tu tournes le regard vers Jésus pour dire, Seigneur, merci pour le pardon du péché. Maintenant, je m'avance vers toi. Je vais encore, Seigneur, améliorer ma relation avec toi, Seigneur. Et tu donnes le dos au passé. Laissez le passé, il est passé. Tu regardes maintenant ton avenir. Mais le diable, qu'est-ce qu'il fait? Si tu n'as pas la révélation de la parole de Dieu, le diable, il fera quoi? Il viendra te parler. Il viendra encore te dire des choses à l'oreille.
regardez-moi, regardez-moi. Et vous savez l'histoire de Lot, de la femme de Lot. L'histoire de la femme de Lot, s'il avait écouté la voix de Dieu, qui lui avait dit, regarde simplement là où tu vas, il ne serait pas devenu la statuette de sel. Mais à cause, parce qu'il a regardé, le diable viendra, bien-aimé dans le Seigneur. Lorsque vous avez pris la décision d'abandonner la prostitution, le diable viendra, il ne vous laissera pas. Parce que pour lui, c'est un manque à gagner. Il va commencer à te suivre. Tout au long de votre trajectoire, bien-aimé, il vous fera miroiter de grands hommes, beaucoup d'argent, qui roulent avec de grandes voitures, devant de toi. Et lorsque tu es dans la distraction, tu vas même oublier que tu avais déjà demandé pardon à Dieu. Et tu t'accroches encore à ces choses-là. Et le diable te récupère encore. Il te récupère encore. Mais lorsque tu as une décision ferme, bien-aimé dans le Seigneur, vous savez l'or, nous aimons parfois les bijoux, nous aimons voir l'or, nous aimons avoir des choses qui brillent, pour que cela brille. Son passé, vous savez qu'est-ce qu'il a connu? Il a été mis au feu. Hein? Pour que ta vie aujourd'hui puisse être dans la gloire, il faudrait que tu sois vraiment brisé. Il faudrait qu'on puisse vous laver, vous malayer. Pas avec les mains, mais par la puissance de la parole de Dieu. Lorsque la parole de Dieu tombe sur ton chemin, c'est pour ton bien, simplement. La parole de Dieu est pour toi. C'est pour ta vie. Et la parole de Dieu dit ceci. Écoutez-moi, bien-aimés dans le Seigneur. En effet, la promesse de Dieu est pour vous et pour vos enfants. Tout ce que Dieu a promis dans ta vie, c'est pour toi et pour tes enfants. Donc, je veux changer ma vie. Je ne veux plus vivre dans la position, dans l'orgueil. Je ne veux plus vivre dans la méchanceté. Je ne veux plus vivre dans la manipulation. Bien-aimé, je mets ma vie en ordre. En ordre. À cause de ces choses. Bien-aimé dans le Seigneur, vous savez, devant Dieu, on peut faire semblant devant les hommes, mais devant Dieu, c'est difficile. Hein? Parce qu'on ne peut pas tromper Dieu. Dieu est au-dessus de toutes choses. C'est lui qui est au-dessus, il voit tout. Pour toi, pour que tu puisses voir en haut, il faut faire ceci. Hein? C'est-à-dire qu'il faut faire des sacrifices. Hein? Le coup doit monter pour voir en haut. Mais c'est lui qui est en haut. Puisque sa vision est sur la terre, il voit. Hein? Qu'est-ce qu'il fait comme physique? Quand je regarde les trucs ici en bas, vous voyez? Je regarde quelque chose qui se trouve ici en bas, la tâche là. Je ne fais aucun effort. Hein? Parce que, regarde comment je suis. D'abord, ma vue, mon nez, ma bouche a une droite vers la terre. Donc, je n'ai pas de choses à faire. Je regarde seulement s'il y a une tache sur le sol. Il n'y a pas un problème. Mais, lorsqu'on me dit de regarder en haut, je dois faire ceci, ça dit que les muscles ici doivent bouger. Hein? Vous voyez? Pour regarder en haut. C'est pour vous dire quoi? Tout simplement, tout ce que nous faisons sur la terre, Dieu le voit facilement. Il n'y a pas de choses qui sont cachées devant Dieu. Vous savez, bien-aimés dans le Seigneur, il y a beaucoup de foyers aujourd'hui qui ont été détruits à cause simplement de la cupidité. La cupidité parce que nous aimons beaucoup d'argent. Bien-aimés, on a besoin d'argent. On a besoin d'argent. Mais lorsqu'on devient amoureux de l'argent, c'est là où maintenant il y a un grand problème. On a besoin d'argent. Il faut quand même être bien. Je dois avoir quand même ma voiture, mon petit vélo. Je dois quand même avoir une belle robe. Hein? Je dois quand même me sentir à l'aise. On a besoin d'argent. Mais l'amour de l'argent, c'est-à-dire quoi? L'argent devient au-dessus de Dieu. Nous devenons des idolâtres de l'argent. Quand il n'y a pas l'argent, il n'y a pas la joie dans la maison.
La femme au coin, le mari au coin, les enfants au coin, parce qu'il n'y a pas l'argent. Oui, tu regardes même ton mari qu'il est sans effet. Pourquoi? Parce que sa poche ne fleurit plus rien. L'amour de l'argent. L'amour de l'argent. Nous aimons l'argent. Bon. Et beaucoup de foyers bien-aimés dans le Seigneur. Aujourd'hui, je rends grâce au Seigneur. Parce que je ne suis pas tombé dans les pièges. À cause de l'argent. Je vis des foyers. Ce n'est pas quelque chose qu'on m'a dit. Je ne dis pas les choses qu'on me dit. Mais je dis toujours des choses que je vois. Voilà, je parle du vécu. Merci maman. J'arrive, il y a des foyers qui ont eu des problèmes. Ma femme est là, mon épouse est là. On a coaché des foyers. Ceux qui avaient écouté étaient sauvés. Mais ceux qui avaient négligé la parole de Dieu, aujourd'hui c'est la destruction. Des foyers qui se décident, ils sont bien. Ils sont bien aimés. Ce n'est pas qu'il manque du pain à la maison. Mais il veut avoir tellement beaucoup. Il veut faire des projets en Afrique, construire des maisons. Bien aimé. Il y a des gens qui ont construit des maisons en Afrique, qui n'ont même pas habité là-bas. Des grands projets bien aimés dans l'Afrique. Pourquoi? Il va avoir l'argent. Qu'est-ce qu'ils se disent? Vous savez, maman, comme tu es là, moi je suis là, faisons seulement que, comme on est séparés, allons dire aux autorités que nous sommes séparés. Pourquoi? Parce que chacun de nous aura une enveloppe. Chacun de nous aura son salaire. Donc, au lieu que ce soit un montant commun, mais chacun de nous. Parfois, bien aimé, la différence c'est quoi? Parfois de 200 € seulement. 200 €. Et sans la révélation de la parole de Dieu, la parole dit quoi? Personne ne peut séparer ce que Dieu a uni. Mais lorsque vous appelez déjà cet esprit-là, que séparons nos dossiers à cause de l'argent, c'est-à-dire que vous appelez les démons qui est en train de passer, les démons de séparation. Vous les appelez que venez déjà dans ma maison parce qu'il y a votre siège. Parce que nous voulons nous séparer simplement à cause de l'argent. Moi, je vais habiter dans une adresse, toi dans l'autre. Mais faisons semblant seulement. Mais la nuit, nous allons toujours nous revoir. Bien-aimé, vous faites ça, oui, c'est bon. Mais Dieu au devant, Dieu là en haut, il te regarde. Il voit que vous commencez à vivre dans le mensonge. Parce que vous avez fait entrer le vent de la séparation dans votre maison. Et bien-aimé dans le Seigneur, au nom de Jésus-Christ, il y a des familles. S'il y a des gens qui me suivent en ce moment, là où vous êtes en direct, vous êtes dans ces choses, je vous dis ce soir même, allez arranger les dossiers, demandez pardon à Dieu, repentez-vous. Parce que tôt ou tard, bien-aimé, vous allez vous séparer. Et j'ai vu des foyers qui se sont séparés effectivement à cause simplement de la cupidité, avoir beaucoup d'argent. Les foyers se sont déchirés. L'homme est parti là-bas, la femme là-bas, et comme les démons, ils apportent toujours la confusion. Bien-aimés, ils vont commencer à proliférer. Un démon entre, le second il entre. C'est comme ce qu'on appelle les toits d'araignée. Hein? Des poches, des coins, partout. Et puis, il y a la séparation totale. Et l'homme, il va voir ailleurs. La femme, il va voir ailleurs. Chacun va se marier. Alors que vous-même, c'est vous qui avez appelé l'esprit de la séparation dans le foyer. On ne trompe pas Dieu. Ce que Dieu a uni, personne ne peut les séparer. Je dis Amen. Si c'est dans la volonté de Dieu, bien-aimé, la famine. Vous savez, parfois nous disons que la famine, allons lire la parole de Dieu. Allons voir nos vieux, combien ils ont souffert pour aller même chercher des sauterelles en Égypte. Mais toi, dans ta maison, la sardine ne manque pas. La sardine ne manque pas. À côté de toi aussi, il y a un frère. Il y a peut-être une sœur. Tu peux les demander. Nous ne sommes pas comme les Occidentaux ici.
Quand vous allez demander, est-ce que vous avez un peu de sel? Quoi? Est-ce que dans ta tête, est-ce qu'il y a... Est-ce que tu es malade? Du sel? Mais nous sortons dans une communauté où la solidarité est la règle. Je n'ai pas du pain, mon frère, donne-moi du pain. Il te va te donner. Au lieu d'aller chercher les démons qui est en train de passer, venez dans ma maison parce qu'il y a une place pour toi. Toi, tu crois que lorsque les démons arrivent dans ta maison, c'est pour t'apporter la paix? C'est la confusion totale. Il y a des foyers qui se sont déchirés à cause de la cupidité. Tout simplement parce qu'on va avoir beaucoup d'argent. Séparons les dossiers. Si vous êtes dans ces choses, là, bien-aimé dans le Seigneur, tu vis à gauche, allons tromper à la mairie que nous ne sommes plus ensemble. Mais à cause de ces choses, vous avez l'argent, oui, gloire au Seigneur. Est-ce que l'éternité, vous pensez à ces choses? Ce qui est plus important, c'est l'éternité. Mieux vaut que j'aie un pain sec avec la justice de Dieu que d'avoir l'abondance revenue dans ma vie, dans la corruption, bien-aimé dans le Seigneur. Là, comprenez, bien-aimé dans le Seigneur, Dieu nous aime tellement que nous ne pouvons pas vraiment comprendre les choses. Dieu nous aime. Dieu nous aime vraiment, bien-aimé dans le Seigneur. Changeons nos vies. Changez votre vie. Et Dieu vous pardonnera de vos péchés. Reconnaître simplement que vous êtes pécheurs. La repentance apporte le changement dans la vie. La repentance vous permet de vous approcher de Dieu. Vous permet d'entrer dans la sanctification. On ne peut pas parler de la sanctification si on ne s'est pas repenti. Donc, il faudrait avoir ces cœurs-là qui souffrent, donc qui voudraient se séparer de ce monde, qui voulaient se séparer de ces choses. Ton cœur souffre. Vraiment, tu sens que non, ça ne va pas. Mais à cause de la parole de Dieu, Seigneur, je me répands. Parce que je voudrais hériter la vie éternelle. Ça ne sert à rien, bien-aimé dans le Seigneur, que nous puissions vivre dans le péché. La parole de Dieu est arrivée pour nous éclairer. C'est pour notre bien que cette parole est là. Moi, j'appelle ça, cette parole, comme garde-fou. Ça, c'est ma conception à moi. J'appelle ça comme ce garde-fou. Ça dit quoi? Lorsque je commets un acte, parfois, avant que je puisse commettre quelque chose, je demande d'abord, est-ce que ce que je vais faire, moi, Alphonse, est-ce que Jésus pouvait le faire? C'est la première question d'abord que je me pose. Bien aimé, partout où je suis, je me contrôle. Je me contrôle. Parce que je sais que le Saint-Esprit qui est en moi, il me convainc toujours du péché. S'il y a quelque chose qui est en moi, il me dit, non, là en tout cas, ça ne va pas. Et parfois je suis au lit, je ne dors pas. Bien aimé, je ne dors pas tant que je n'ai pas encore retrouvé la paix avec mon Dieu. Je n'ai pas sommeil. Mais quelqu'un qui n'a pas l'Esprit de Dieu, quelqu'un qui vit dans les désordres, qui n'a pas besoin de la lumière qui est la parole de Dieu, le péché pour lui c'est normal, c'est sa vie. Il peut même te dire des paroles grossières, bien aimé dans le Seigneur, ça ne lui dérange pas. Parce que c'est sa vie à elle. Mais un enfant de Dieu, lorsqu'il insulte quelqu'un, bien aimé, si tu es vraiment un enfant de Dieu, le Saint-Esprit va te le dire que non, tu as mal fait. Répands-toi simplement. Demande pardon à Dieu. Nous avons besoin que Dieu nous fasse du bien, que Dieu nous pardonne. Abandonnons la vie qui ne donne pas gloire au Seigneur pour que nous puissions retrouver Jésus-Christ sur son trône. Dieu nous attend. Ses mains sont vraiment tendues comme ça. L'amour de Dieu est tellement grand, bien-aimé dans le Seigneur. L'amour de Dieu est tellement grand, vraiment qu'il est là et il nous attend. C'est à nous, simplement, de nous efforcer d'abandonner les choses qui ne donnent pas gloire à son nom et que nous puissions nous attacher à lui. Parce que notre mission, c'est là où je vais clôturer, notre mission sur cette terre des hommes, c'est simplement pour nous préparer. C'est un lieu de préparation. Nous sommes là pour nous préparer. Il y a des combats qui arrivent. Il y a des difficultés qui arrivent. Mais nous sommes là pour nous préparer.
Nous faisons tout ce qui est mieux pour que nous soyons agréables à celui qui nous attend. Amen. Amen. Bébé, amen. Est-ce que nous pouvons acclamer pour le Seigneur? Gloire au Seigneur. Nous sommes à la fin de notre service. Nous respectons vraiment ce qui est le temps. Parce que souvent, bon, nous ne sommes pas les souvent là. Nous respectons le temps. Nous respectons le temps parce que Dieu, c'est un Dieu de l'ordre. Il y a beaucoup de choses qui nous attendent dans nos familles. Nous avons aussi des devoirs à faire pour les enfants. Dieu, lorsqu'il donne quelque chose, ce n'est pas la longueur du message qui va servir pour nous. Ce n'est pas la longueur. Je peux prêcher pendant 3 heures du temps, bien aimé dans le Seigneur. Je ne serai pas fatigué, moi. Mais le plus important, c'est le fond du message. Je parlais de la repentance. Que nous puissions changer simplement nos vies. Pour la gloire du Seigneur. C'est ça le message que j'ai donné aujourd'hui. Que Dieu nous bénisse. Nous pouvons acclamer le Seigneur. Je vais prier pour la parole de Dieu et pour la vie des âmes. Seigneur, notre Dieu, je te rends grâce. Ce que tu m'as donné, Seigneur, ce matin, je l'ai donné à ton peuple. Père, je te dis merci pour la simplicité du langage, pour la compréhension du langage, éternel Dieu, que tu as mis en moi. Ce que tu m'as donné, Seigneur, je l'ai donné. Père, je sais une seule chose, moi je suis limité, mais toi tu es illimité. Saint-Esprit de Dieu, toi qui es l'évangéliste par excellence, toi qui es l'apôtre par excellence, le pasteur par excellence, le prophète par excellence, continue à parler à tes enfants, afin que ton peuple puisse changer de camp. Parce que le but pour lequel tu nous appelles, Seigneur, c'est de t'approcher, d'être devant ta présence. Seigneur, je bénis cette parole qui est entrée dans la vie de chacun d'entre nous. Même ceux qui sont au-devant de moi à ce moment, et ceux qui me suivent en différé, qui vont me suivre en différé, qui sont dans l'internet, dans les réseaux sociaux, que cette parole puisse entrer dans votre vie, afin qu'il puisse vous transformer, que vous soyez agréable à celui qui vous attend. Que le Seigneur notre Dieu nous fasse vraiment du bien, Seigneur. Bénis ta parole, Seigneur. Glorifie Jésus, Saint-Esprit, par rapport à ce qui a été dit en ce moment. Et que tous, Seigneur notre Dieu, nous puissions chanter les louanges devant notre Dieu, l'Éternel de gloire, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Bénis mon frère, bénis ma soeur, pour la gloire de ton Seigneur, Seigneur, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Voilà, nous avons tous prié. Amen. Est-ce que nous pouvons encore acclamer pour le Seigneur? Nous pouvons encore acclamer pour Jésus. Merci, merci, merci. Que Dieu nous bénisse. Louange, alléluia. Gloire et louange, alléluia. Que tout soit pour Jésus. Gloire et louange, alléluia. Gloire et louange, alléluia. Gloire et louange, alléluia. Que tout soit pour Jésus. Que Hosanna,
Que tout soit pour Jésus. Que tout soit pour Jésus. Que tout soit pour Jésus. Gloire et louange, alléluia. Gloire et louange, alléluia. Gloire et louange, alléluia. Que tout soit pour Jésus. Oui, Seigneur, bénis ces offrandes qui ont été apportées dans ta maison, Seigneur, pour l'avancement de ton œuvre, éternel Dieu. Bénis toutes les mains, Seigneur, qui y ont contribué. Bénis aussi ceux qui n'en ont pas, éternel Dieu. Qu'à la prochaine fois, Seigneur, qu'ils puissent apporter quelque chose dans ta maison, éternel Dieu. La parole de Dieu dit ceci, que la maison de l'Éternel ne manque rien. Tout cet argent que nous sommes en train de collecter, Seigneur, c'est pour l'évangélisation, Seigneur. C'est pour ton œuvre éternelle de gloire, mon Dieu, mon roi. Qu'il soit sanctifié au nom de Jésus-Christ et que cela soit pour ta seule gloire. Au nom de Jésus-Christ, nous avons aussi prié. Amen. Amen. Nous sommes à la fin de notre culte de ce dimanche. Que Dieu vous bénisse. Les internautes, merci, que Dieu vraiment vous bénisse. Je ne saurais pas vous citer nommément, mais que Dieu vous bénisse. Vous avez été connectés à sa parole, là où vous êtes, que cette parole vous apporte la vie. Que cette parole apporte un changement dans votre vie et que cette parole soit une lumière dans votre foyer, dans vos études, dans vos entreprises, afin que les ténèbres soient loin de vous au nom de Jésus-Christ. Qu'il vous bénisse, afin que vous puissiez passer une agréable semaine, une agréable soirée dans le nom de Jésus-Christ. Laisse que la paix de Dieu, c'est lui qui donne la paix, c'est Jésus-Christ, que nous appelons le prince de paix. C'est celui-là aussi que nous appelons Jéhovah, Rapha, le Dieu qui guérit. Si vous êtes malade, croyez simplement que cette maladie n'est que passager. Mais derrière cette maladie, il y a la puissance, la puissante main de Dieu qui est en train d'agir. Afin que toi-même tu sois le témoin de la puissance et de son message. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Je vais demander à ma sœur Maman Eva qui va clôturer la séance de ce dimanche pour la gloire du Seigneur. Merci. Éternel, mon Dieu, mon roi, je te bénis, je te glorifie une fois de plus parce que tu es Dieu. Tu es le même hier, aujourd'hui et éternellement. Merci pour cette parole puissante, ô Père. Merci pour la repentance, ô Dieu. Veille à ce que cette parole soit source de rémission de tout un chacun. Alléluia. Que chacun puisse réfléchir, que chacun d'entre nous puisse penser et voir quelle direction devrait-il suivre. Alléluia. Car la direction que nous devons suivre, c'est la tienne. Alléluia. La lumière, ô Dieu. Alléluia. Afin que nous puissions, éternel, mon Dieu, mon roi, vivre cette vie d'éternel. Alléluia. Car sans toi, nous sommes nuls. Alléluia. Est-ce que nous puissions être loin de notre passé? Alléluia. Que nous soyons des nouvelles personnes. Alléluia. Jésus-Christ. Car cette parole a été tellement puissante, éternel, mon Dieu, et je trouve qu'elle m'a touché personnellement. Alléluia. Que ta gloire te revienne à toi et que tout un chacun ici présent Alléluia. reparte avec cette bénédiction. Alléluia. Que toute la louange te revienne à toi et à toi seul, ô Dieu. Daigne aussi, éternel, mon Dieu. Vraiment, éternel, je te supplie, continuez à oindre ton serviteur Alléluia. aujourd'hui. Que ta main puissante soit sur lui, sur Alléluia. sa famille et sur tout ce qui touchera. Alléluia. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus-Christ. J'ai ainsi prié. Amen. 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 Est-ce que nous pouvons acclamer pour Jésus? Nous pouvons acclamer pour Jésus. Shalom, 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 shalom aux internautes. Que Dieu vous bénisse. Amen.